Coucou les filles, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le vendredi, quelle heure est-on? 17h21, on est le vendredi 26 juin. Donc je vous fais un peu tard la vidéo cette fois, enfin cette fois non, en fait à chaque fois je vous l'ai fait plus ou moins à ces heures-ci. D'où le fait que vous les recevez rarement le même jour en fait. Mais je vous avais expliqué de toute façon, je fais les vidéos le même jour. Après, si elles arrivent le même jour, c'est bien. Si elles arrivent le lendemain, ben voilà. C'est vrai que pour qu'elles arrivent le vendredi, il faudrait que je fasse la vidéo à l'avance. Mais voilà. Donc voilà, j'espère que vous allez bien avec cette grosse chaleur. C'est insupportable, c'est pénible. J'ai la clim qui fonctionne toujours au salon, mais dans les autres pièces, forcément, on ne reçoit rien. Donc j'ai dû mettre le ventilo ici. J'espère que ça va pas trop vous déranger. Mais je ne saurais pas faire autrement, sinon je pourrais pas tourner. C'est impossible en fait avec le chaud qu'il fait. Donc même pour vous, hein, pensez à rester au frais, pensez à rester chez vous si vous pouvez. Buvez beaucoup d'eau. Je vous le dis alors que moi je bois pas assez d'eau. Mais vraiment, faites très attention à vous. Et puis voilà, donc on se retrouve pour la vidéo de présentation d'un ancien bébé. Comme je vous ai dit, hein, maintenant j'essaie d'aller dans l'ordre, mais c'est pas dit que j'arrive parce que, comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, les très anciens je m'en souviens, mais après, au bout d'un moment, je sais plus qui est arrivé quand. Donc voilà. Là j'ai hésité justement entre lui puis une princesse, mais du coup j'ai dit bon, je pense que ça va être lui. C'est quoi ce bruit? Je vais juste aller voir si c'est pas la clim. Donc je pense que le bruit était dehors. Bon, je vais éviter de vous montrer la nurserie parce que je vous l'avais dit l'autre fois, c'est un bazar sans nom. Et c'est toujours le cas. J'ai pas trouvé le courage de la ranger. Donc voilà, on va aller comment je peux dire ça? On va aller droit à l'essentiel, donc au bébé. Donc aujourd'hui, j'ai pris le bébé. Je vais vous le présenter maintenant. Tadam! Donc petit cœur, lui vient du kit Kyle de Olga Auer. Je sais pas si je prononce comme il faut. Je vais vous montrer après sur le téléphone. Avec le petit doudou Stitch, je l'adore. Je l'avais pris à comment il s'appelle ce magasin? J'allais tout le temps quand il était encore avant qu'il le ferme définitivement. Du moins, je sais pas si c'est en Suisse ou que dans ma ville, mais je crois que c'est en Suisse. C'était... J'ai un doute, je vais demander à ma fille. Donc merci ma fille qui m'a rappelé le magasin. Il vient de chez Jiffy. Maintenant le Jiffy, il n'y a plus. Donc voilà. Mais il est trop adorable. Coucou Ilenia. Ah, tu veux monter dans la poussette? Mais là vraiment tu peux pas Ilenia. C'est pas que je veux... Tu peux pas mon bébé. Non mais regardez. Je vous ai fait un gros zoom parce que j'ai l'étendage, c'est le bazar dans la nurserie. Mais elle veut monter dans la poussette. Tu peux pas monter dans la poussette, c'est le bazar dans la poussette. Y a pas de place. Bébé, y a pas de place. Vraiment. Elle est encombrée la poussette, y a plein de trucs dessus. Tu peux pas monter. Mais non, tu peux pas mon bébé. Vraiment. Et en plus t'es sale, il faut que je te lave mon bébé. Bon. Tu peux pas mon bébé. Non, tu peux pas. Moi, je te conseille, Hélène, il y a vraiment, c'est d'aller au salon. C'est la pièce la plus fraîche. Ouais. Je te conseille vraiment. D'accord. Mais c'est fou, c'est que depuis qu'on n'a plus Luna, elle veut toujours être tout près de nous. Tout le temps. Tout le temps être près de nous. Hein? Ouais. Alors, comment vous expliquer? Oui, vous la voyez bien dans la poussette. Mais il s'est passé de ces choses, je vous explique même pas. Alors, mademoiselle a insisté
Enfin, vous savez comment ils peuvent être tellement mignons à insister de vous la monter dans la poussette. Alors que cette poussette était super chargée. À l'intérieur, il y avait plein de choses. Mais malheureusement, j'avais mis donc la nacelle là-dessous. Je l'avais mis sur le landau. Le landau ancien, j'avais juste posé dessus, enfin sur le guidon. Mais malheureusement, ça n'a pas tenu. Je sais pas ce qui s'est passé. Le landau français, il a basculé. Le landau est tombé. Le landau est tombé, oui. Et la nacelle est tombée. Enfin, il y avait tout par terre. Il y avait l'aspirateur qui est tombé. Il y avait tout. C'était tout un bazar. Parce qu'en fait, j'ai commencé à enlever les trucs d'ici, qui étaient dans la poussette pour disperser un peu partout. Bah, ça a fait un peu trop de poids et puis tout est tombé. Mais au moins, mademoiselle, elle a réussi à avoir sa place dans la poussette. Hein, c'est ça que tu voulais, Hélène? Tu voulais être avec maman dans la poussette? Tu voulais être avec maman? Oui. J'espère que tu n'auras pas trop froid parce qu'il y a le ventilo qui tourne. Bon, il n'est pas contre toi, il est contre moi. Mais bon, franchement, un petit peu d'air, je pense que ça te ferait pas de mal non plus. Hein. Je sais que là, tu reçois pas. Oui, quasiment rien. Oh, ma princesse à maman. Alors, tu sais que t'es belle. Tu sais que t'es belle. Ah, je sais pas si je vous ai dit. Du coup, l'association, non, la SPA, qui nous a déjà aidé la première fois. Oui, je crois que je vous l'avais dit. Qui nous a déjà aidé la première fois pour la facture des dents. Ils nous ont aidé de 500 francs. Et là, ben, ils nous ont aidé de nouveau pour la deuxième fois pour l'opération qu'elle a eue ici. Donc, avec les tumeurs et puis la stérilisation. Donc, de nouveau de 500 francs, et je crois. Donc, vraiment, c'est un énorme merci. Donc, c'est chouette. Vraiment, c'est chouette. On ira leur dire coucou. Puis maman, je vais essayer de voir, je sais pas si ça se fait maintenant au jour d'aujourd'hui, mais je vais essayer de leur faire une petite lettre. Peut-être avec une photo de toi, je sais pas, avant de passer. Puis de leur dire merci pour ce qu'ils ont fait. Parce que voilà, c'est des personnes qui ne sont pas de ma famille, c'est des personnes enfin voilà, qu'on connaît pas et puis qui aident comme ça. Donc vraiment, un grand merci à eux. Donc voilà. Bon, du coup, je vais reprendre la vidéo. C'est juste que là, ben, il y a mademoiselle qui est venue dans la nurserie. Et puis, comme je vous ai dit, elle a beaucoup besoin de présence depuis que Luna est partie. Parce que c'est vrai que elle et puis Luna, ben, quand Ilenia, elle, quand elle est arrivée, elle était toute petite, elle avait 3 mois. Et ben, c'était dans la période où Luna avait perdu ses 2 garçons. J'avais tout fait le nécessaire. J'avais fait les échographies, j'avais fait même un scanner, je crois, parce que j'avais des échographies plus... J'avais plein de choses. Puis ils ont dit non, vous inquiétez pas, par voie basse ça va aller et tout. Et le problème, c'est qu'elle a commencé le travail, c'était un week-end. Et puis le travail était trop long, et puis mon veto était fermé du coup. Donc j'ai dû prendre un vétérinaire que je ne connaissais pas qui faisait les urgences, qui m'ont demandé 500 francs d'acompte, sinon ils prenaient pas le chien. Mais qui a 500 francs comme ça à sortir? Voilà. Donc heureusement que j'ai eu un ami à cette époque-là qui a pu mettre 500 francs comme ça sur la table. Donc ils ont pris Luna, mais malheureusement les bébés, ben ils ont... Un il est mort dans le ventre et l'autre, c'était 2 garçons. Et l'autre malheureusement, ben, il a avalé trop de liquide amniotique, donc il n'a pas duré très longtemps. Et donc c'est là que j'ai pris Ilène parce que je savais que j'allais garder un bébé de Luna. Et puis l'autre il allait partir chez ma maman, donc il allait rester dans la famille. Et du coup voilà, c'est à ce moment là que j'ai pris Ilène. Donc elle avait 2 ans je crois Luna à ce moment là. Donc elle a grandi avec Luna. Et pas qu'avec Luna, avant j'avais un autre chihuahua poil long qui avait le même âge de Luna. Et puis j'avais un husky aussi, enfin une husky. Mais du coup c'est vrai qu'ils ont fini par vivre toutes les 2 ensemble.
Et là, bah, du coup, comme elle est partie, et bah, elle a beaucoup besoin d'être collée à nous. Donc voilà un peu l'histoire. Je crois que je vous l'avais déjà dit, mais bon, comme ça au moins je remets tout dans l'ordre. Donc c'est vrai que maintenant, ben, comme vous vous rappelez dans les anciennes vidéos, il y a Luna qui venait dans la nurserie, puis elle venait me dire coucou. Hélène, elle le faisait quasiment jamais. Puis c'est vrai que maintenant, bah, qu'elle est plus là, bah, elle le fait souvent. Elle a ce besoin de... Elle a ce besoin de nous voir, d'être à côté de nous, de... Ah, Hélène, il y a carrément Joya, donc ma fille, qui lui a donné son doudou, enfin, qui lui a passé son doudou alors qu'il fait tellement chaud. Il fait tellement chaud qu'elle t'a donné son doudou. Oui, oui. Mmh. Donc voilà. T'es bien avec maman? Ouais. Tu vas être tranquille. T'inquiète, je te laisse. De toute façon, j'ai une présentation de bébé à faire. Et oui. Mais moi, je sais que t'es pas loin et que tu vas bien. Ouais. Alors, on reprend avec bébé Kyle. Du coup, oh les pauvres, regardez. Novali, elle a encore la tête décoiffée de la chute du landau. Il y a encore tout qui a pas été remis comme il faut en place. Oh la pauvre. D'ailleurs, il faut que je lui mette aussi le plastique. Enfin, il faudrait que je mette le plastique même à ceux qui sont dans le landau. Oh là là, bon. C'est reparti. Du coup. Alors, bébé Kyle. Donc lui, je l'ai appelé Eloane. Le prénom Eloane, il vient d'où d'ailleurs? Je pense que j'ai dû l'entendre de Megan qui a dû appeler un bébé comme ça. Puis c'est un prénom que j'ai trouvé très joli. Donc je me suis dit pourquoi pas je l'appelle comme ça. Sinon, ben oui, c'est un bébé qui a été fait par Megan, par mon amie Megan. Donc ça fait partie de ses anciens bébés adoptés chez elle. Donc avec les cheveux peints. Moi il est plein de poussière hein, évidemment parce que c'est un bébé que je n'utilise plus. Donc les cheveux peints. Sa petite rougeur sur le front. Ces magnifiques cils, sourcils qui ont été peints. Avec les petits boutons de lait. Même dessous. C'est marrant parce que on dirait qu'il fronce un petit peu les sourcils. Son petite oreille, enfin sa petite oreille qui fait penser à un petit elfe. Voilà. Attends, je te tourne. Mais d'habitude, je vous montre pas d'abord les mains et les jambes avant la tête, oui. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Un de comme il est mignon. Voilà. Oh. Tellement adorable. Voilà, et puis à l'arrière. Attends, je t'enlève le stitch 2 secondes. Je te le rends après, promis. Alors, attends. Je te tourne juste de l'autre côté pour voir l'arrière. Qu'est-ce que je te fais pas faire, Andy? Viens. Voilà. Attends. Hop. Voilà. L'arrière de sa tête. Regardez comment c'est joli la direction qu'elle a mis aux cheveux. Elle est vraiment très très douée, hein, c'est impressionnant. Donc là, celui-là, là, il est marqué. Parce que des fois, j'ai des ribbons qui... De toute façon, ils sont tous vrais, mais il y en a des qui sont pas marqués. Celui-là, oui. Voilà. Hop.
Voilà, j'arrête de t'embêter. Je vais présenter ta petite main. Bon, elle brille un petit peu par contre, je vois. Regardez comme elle est jolie. Voilà. Par contre, t'es plein de poussière. Hein. Alors ça, ton pouce. Attends. Voilà. Ensuite, c'est tout souple tes petits doigts. Ils sont tout souples. C'est rigolo. Voilà. Ensuite, ton autre petite main, donne-la moi. Voilà. Là aussi, ça brille un petit peu. Hein. Mais moi, c'est normal. Hein. C'est que la manipulation et tout. On peut voir qu'il est quand même plein de poussière. Mais regardez le travail minutieux de cet artiste. J'adore. Parce que des fois, il y a des bébés où le blanc, par exemple, il est là. Enfin, comment vous expliquer? On voit la fin de l'ongle là, mais le blanc, il est là. Il n'y a pas de... Enfin, il est mal placé. Et puis là, c'est toujours parfait. C'est dingue. Elle fait vraiment un travail de fou. C'est dur à filmer là par contre. Voilà, là ça doit pas être facile par contre. Hein. Les ongles cachés comme ça. Comme celui-là qui est tout au fond. Mais sinon c'est un travail de dingue. Hein. Je sais pas s'il y en a une de vous qui me suivent, qui font les poupées. Oh là il est blanc. Je viens de voir que là il est blanc, la peinture elle est partie un peu. Ah, c'est les risques ma foi quand on les manipule. Donc ouais, je sais pas s'il y en a une de vous qui fait les poupées. Ou alors vous êtes comme moi, collectionneuse. Voilà. Alors. Bon, par contre, j'ai appris une mauvaise nouvelle, c'est que pour Paris, ouais, j'ai parlé à Daniel quand on faisait la sortie avec Luna, donc la poupée Luna. Et puis je lui ai dit ouais, j'ai hâte qu'on aille à Lausanne. J'ai hâte qu'on aille à Paris. Puis il me dit ouais, ça c'est pas sûr. Donc il sait à quel point j'ai tellement envie d'y aller. Vu que ça serait mon premier salon. Peut-être mon dernier, je sais pas. Si au moins j'ai de la chance d'y aller une fois, je serais contente. Donc ouais, ça je vous ai dit mauvaise nouvelle, mais bon, on n'est pas encore en novembre, rien n'est joué, peut-être qu'on pourra y aller. Donc voilà, on verra bien. Son petit cou, avec son pli, son petit menton. Donc lui, je pense que je vais le laisser en petit. Voilà. Lui, je pense que je vais le laisser en body avec celui-là là. Et je vais juste enlever ça. Ce qui va avec d'ailleurs. Donc je vais vous poser la caméra, ce que j'oublie à chaque fois de faire. Alors je vais remettre les doudous ici, histoire de poser la caméra dessus, comme j'essaie de faire à chaque fois. Et je vous reprends dès que j'ai fini. Attends petit cœur, je te mets ton doudou à côté. Enfin ton doudou. De base c'est celui-là d'Eliott, mais bon, allez, c'est le doudou de tout le monde. Voilà. Donc je vous reprends. Bon, je vous reprends, j'espère que la caméra va tenir, enfin mon téléphone va tenir. Ça je vous garantis pas, parce qu'il est vraiment fixé comme je vous l'ai montré. Hein. On va essayer. De toute façon, on verra bien. Alors. Voilà. Voilà, comme ça je vais pouvoir te montrer tes petits pieds. Ou quoi que vous savez quoi, peut-être que je vais vous les montrer en dernier les petits pieds. Sinon je dois tout rebouger la caméra.
Bon, c'est pas grave, je vais quand même vous les montrer. Hop, regardez comment je vous ai fixé. Voilà, juste dessus. Alors, non, je préfère vous montrer comme ça, c'est... J'ai fait les choses comme il faut. Du coup, encore une fois, regardez pas toute la poussière parce que c'est juste énorme. Ah, ça veut pas mettre le focus où je veux. Voilà. Son petit pied. De ce côté-ci, on voit. J'aime bien le petit détail des plis, pas des plis, des... Là. Des petits traits sur les orteils. Là aussi. J'aime beaucoup ces petits détails. Voilà. L'autre. Je vais déjà te monter un petit peu le pied. Voilà. J'ai l'impression que c'est le même ou c'est moi. Alors. Il est plein de poussière, on voit ici. Oh, c'est dingue. Donc, c'est les mêmes petits pieds, non? On dirait. Quasiment, en tout cas. Donc voilà. C'est gambettes. Voilà. Donc du coup, maintenant que je vous ai montré ces petits pieds, je vais pouvoir reposer le téléphone. Voilà. Alors, je te dépose tes petites jambes. Voilà. Alors, je mets sur pause et je vous reprends. J'espère que vous tenez. J'espère vraiment que vous tenez. Oh là là. Ah là, vous voyez, ma fille, elle vient de m'apporter ça de l'école. Ici, je vais vous montrer. Parce que je vois qu'on le voit en caméra, donc du coup, je vous montre. Regardez comment c'est mignon. C'est fait avec une bouteille en PET. Attendez. Alors, ça va pas mettre le focus. Voilà. On dirait que je tremble, c'est pas fou. Voilà. Regardez comment c'est mignon. Là aussi. Donc là, on peut voir la bouteille. Et puis, le petit détail devant. Regardez comment c'est mignon. Donc je l'ai mis dans la nurserie. Voilà. Comme ça, c'est toujours avec moi. Hop. Donc, pour petit cœur, je vais voir sa couche, où elle en est. Ou je vais d'abord le dépoussiérer et ensuite la couche. C'est dingue que je me rappelle plus comment je fais. Hein. Alors, je te mets le stitch de l'autre côté, comme ça on peut tout voir un petit peu. Attends. Est-ce qu'on te voit un petit peu ou pas? Oui. Si je fais comme ça, voilà. Je te mets le stitch à côté de toi. Alors, on va commencer par ces petits pieds. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Pour ce petit, je sais pas, il n'y a pas grand chose à raconter de lui. Je l'ai trouvé très mignon. En fait, quand je... Oula, il va tomber le téléphone? Faut que je fasse attention. En fait, quand je promenais avec Megan, c'est que ça fait un moment qu'on s'est pas revu. Mais quand on se faisait des balades et tout, ça lui arrivait beaucoup de fois de me montrer les derniers bébés qu'elle faisait. Et puis, lui, je sais pas si c'est moi qui a demandé à le voir, c'est possible, parce que des fois je lui ai demandé aussi de voir certains bébés. Ou même moi, des fois, je lui ai dit, s'il y a un bébé que tu as envie de revoir, que j'ai adopté dans ta nurserie, enfin chez toi, tu me dis, puis je le prends avec plaisir. Bah là, c'est la même chose. Des fois, il y a des bébés que je lui demande. Donc lui, je sais plus si c'est un bébé que j'ai demandé ou pas, mais en tout cas, j'ai vu ce petit cœur. Et bah, comment que je peux vous dire qu'il m'a plu directement. Et je pense que j'ai dû lui dire, hein, comme je lui ai toujours dit, si un jour tu le mets à l'adoption, ben pense à moi. Et
puis voilà. Voilà. Donc sinon il n'a pas d'histoire en particulier, ce petit cœur. Sinon quoi vous dire d'autre? Bon, c'est pas pratique parce que vous êtes tombé de nouveau. C'est vraiment pas pratique parce qu'à peine je bouge un petit peu, bah, vous tombez. Donc je sais plus où j'en étais, qu'est-ce que je disais, mais en gros que ce bébé, bah, il n'a pas de grande histoire particulière. Plus que j'ai craqué sur lui, puis j'ai eu l'opportunité de l'adopter, puis voilà. Du coup, je sais pas si j'ai fait ce pied ou pas. Bon. Ah non, mais c'est celui-là que j'ai commencé à faire, je crois. Ah, je vous ai dit, moi, la chaleur, hein, ça m'aide pas. Voilà. Et puis celui-là, du coup. Alors. Donc, sinon, quoi vous dire d'autre? De mon côté à moi, donc je vais toujours au fitness. J'ai été hier d'ailleurs. Je suis arrivée un peu en retard. Normalement, j'avais rendez-vous à 17h. Je suis arrivée à 17h15, je crois. Et je suis restée jusqu'à la fermeture. Il ferme à 20h. Sauf qu'on a dû partir avant parce que le monsieur il devait fermer plus tôt. Mais bon, partir avant, c'est vraiment 19h40, 45, je crois. Donc ça va, c'était quasiment à la fermeture. Sinon, j'ai reçu des feuilles de l'hôpital. Parce que mon médecin m'a inscrit chez une diététicienne, donc dans ma propre ville, à l'hôpital dans ma ville. 8h du matin, dis donc c'est très tôt. Et puis sinon, je vais avoir rendez-vous dans une autre ville, mais ça c'est au centre métabolique. En fait, je vais devoir rentrer dans une capsule apparemment. Et puis cette capsule va comment dire? En fait, j'ai pas tout compris, mais je crois que ça va prendre les mesures de la graisse et tout ça. Enfin, je sais pas. Et puis bah, ils vont me peser, ils vont prendre les mesures aussi, pas de les tours de ventre, les tours des. Donc je disais qu'ils vont prendre un peu les mesures d'un peu partout. J'imagine le ventre, les hanches, les jambes, enfin un peu partout. Et puis voilà, donc là j'aurai plusieurs rendez-vous. C'est la première fois que je fais ça, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je vais aussi avoir le sport à faire là-bas, en plus du sport que je fais déjà dans ma ville, au fitness justement. Alors si l'année prochaine j'aurais pas perdu 10 kilos, je comprends pas. Avec tout ce que je fais, je sais pas, je comprends pas. Et puis quoi vous dire d'autre? Là j'ai rendez-vous tout bientôt à la fin du mois chez mon médecin généraliste. Parce que je vous avais parlé de mon apnée du sommeil, là je pense que c'est même sûr que je dois en faire. Parce que je me réveille, je suis fatiguée, alors que j'ai dormi 8 à 12 heures et je suis fatiguée. La nuit passée, quand je me suis réveillée, je me suis sentie bizarre. Vraiment, enfin, c'était... pourtant j'avais pas le souffle coupé comme les autres fois où je me réveille... pas avec le souffle coupé, je me réveille en respirant très vite parce que j'avais pas respiré. Là non, mais sauf que je me sentais vraiment bizarre. Enfin, je me suis réveillée mais avec une sensation vraiment très très bizarre. Et puis j'ai ma montre aussi qui a relevé l'apnée du sommeil. Donc je pense que tout porte à croire que je dois avoir ça. Donc vivement que j'aille le voir, histoire qu'il m'oriente chez un spécialiste pour faire le test.
Ou alors simplement qu'ils me donnent les appareils qu'il faut, que je les teste depuis la maison. Je sais pas comment ça se passe, on verra bien. Parce que là, c'est pas cool non plus. Donc voilà. Donc je suis assez bien pris en charge niveau poids. Donc j'espère que l'année prochaine, il y aura quand même quelques résultats. Ou déjà le fait que je me sente mieux, c'est tout ce que je demande. Je demande pas de perdre 10 kilos. Je demande juste de me sentir mieux. Voilà, c'est tout. De pouvoir faire les choses sans être essoufflée, sans être au bout de ma vie. Tout simplement. Donc, mais bon, avec tout ce qui va m'attendre et tout ce que je fais déjà, je pense que ça va aller. Alors, est-ce que je peux... Voilà. T'as la tête qui tombe. Attends, j'aimerais bien te mettre plus près aussi. Mais j'ai peur de te mettre trop près. Et puis que le téléphone y tombe. Voilà. Je perds ma voix comme à chaque fois. Donc voilà pour la perte de poids. Pour l'instant, je pense que je n'ai pas perdu. Enfin, après, je me suis pas pesée, je ne sais pas. Mais bon, ça fait pas longtemps que j'ai commencé, donc je m'attends pas à avoir perdu. Et puis, sinon quoi? Je voulais vous dire un truc par rapport à ça, mais c'est venu, c'est parti. Ah oui, hier on a fait avec le coach, parce qu'en fait on a des cours où on fait les machines et tout, et des cours où c'est avec le coach et d'autres participants, où on doit justement faire des exercices avec le coach. Et là, on a fait les abdominaux hier. Parce que moi, comme j'ai très très mal au dos, mais quand je vous dis mal au dos, j'ai la barre en bas du dos, donc au lombaire. Je me suis plaint toute ma grossesse pour ma fille. Et même après, enfin je veux dire, quand je marche un peu trop longtemps, j'ai la barre dans le dos, ça fait tellement mal, ça me bloque quand je marche. Donc il m'a dit, pour que vous avez moins mal, il faut faire les abdos. J'ai dit ok. Pour moi, je vois pas le rapport, mais bon, lui, il voit le rapport. Il faut muscler devant pour que ça fasse moins mal derrière. Voilà, c'est ce qu'il m'a expliqué. Bon. Donc hier, on a fait les abdos, on était sur le tapis, couché. Puis il nous disait de soulever le bassin, de faire certaines positions pour faire travailler les abdominaux. Mon Dieu, j'ai eu plus mal au dos qu'aux abdos, quoi. Bon, je sentais aussi les abdos, c'est vrai, enfin les abdos. Plutôt ma graisse brûlée que les abdos. Mais c'est vrai que le dos, pourtant il m'a dit, ouais, mais là c'est pas censé vous faire mal au dos. J'avais très mal au dos. Voilà, je sais pas. Donc j'ai fait comme j'ai pu, j'ai fait au mieux, comme à chaque fois quand je fais les choses, j'essaie de faire au mieux. J'essaie de m'appliquer. Il sait très bien que je suis pas quelqu'un qui me plaint quand je fais du sport. D'ailleurs, à chaque fois qu'on a fini ces cours-là, et les gens ils partent parce que le cours est fini. Moi, je reste toujours jusqu'à la fermeture. Donc, ça prouve aussi le fait que je suis très motivée. Et je dis pas que les autres ne sont pas motivés. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et puis ils sont partis. Peut-être qu'ils ont moins besoin de moi d'aller faire du sport. Donc, je critique en aucun cas. Mais c'est simplement le fait que je dis qu'ils partent, moi je reste. C'est simplement pour dire que pour montrer la motivation que j'ai, c'est tout. C'est pas pour dire eux ils partent et moi non, mais c'était dans le sens simplement de dire que voilà, le cours est fini. C'est vrai que j'aurais pu simplement vous le dire comme ça, le cours est fini et moi je reste plus longtemps, c'est tout. Parce que les autres personnes, s'ils partent, c'est qu'ils ont pas besoin de rester plus longtemps. Moi si, parce que j'ai des choses à faire. Donc ouais. Et c'est vrai qu'il y a
je devais avoir un rendez-vous avant-hier. Mais le problème c'est qu'avant-hier... ou c'était hier. Moi je suis perdue là avant-hier. Non, parce qu'hier j'ai été au sport justement. Donc avant-hier, mercredi. Non, on est quel jour? Waouh, vendredi on est. J'ai été au sport. J'ai été au sport jeudi. Oui. Ah oui, et puis mercredi, ils m'ont appelé. Et puis ils ont dit, ouais, est-ce que vous pouvez venir plutôt mercredi parce que à la place de jeudi, parce qu'il y a des gens qui ont annulé à cause du show, etc. J'ai dit non, malheureusement, je peux pas jeudi parce que... je peux pas mercredi parce que bah, je devais aller à Yverdon pour ma fille. Donc c'était pas possible. Donc j'ai été jeudi. Et puis de base, j'ai les cours... et j'ai les cours 2 fois par semaine. Des fois c'est qu'une fois, des fois c'est que le lundi. Des fois c'est lundi, jeudi. Mais c'est vrai que quand tu auras les cours que le lundi, parce que je sais qu'au bout d'un moment, là c'est au début, il y a les cours lundi, jeudi, mais au bout d'un moment, il n'y aura que les lundis. Donc là, je vais essayer de garder, d'aller au fitness le jeudi aussi. De toute façon, c'est comme il a dit le coach, vous pouvez venir quand vous voulez dans les heures d'ouverture. Donc, mais c'est vrai qu'avec cette chaleur, si je dois pas y aller, si j'ai pas un rendez-vous, je suis pas motivée pour y aller. Il fait beaucoup trop chaud. Beaucoup trop chaud. Donc voilà. Je sais même plus si je t'ai fait les mains ou pas. Oui. Bon, pire. Hein. Ça peut pas lui faire du mal. Comme ça, je passe peut-être dans des endroits où j'ai pas passé. Donc ouais, j'espère qu'avec tout ça, je vais voir du changement. Parce qu'après, je sais que ma gynécologue, elle m'avait proposé de faire des injections pour pouvoir perdre du poids, mais moi, ça, je suis contre. Dans le sens où j'ai rien contre les personnes qui le font. D'ailleurs, Daniel, il le fait pour perdre du poids. Mais moi, je veux pas. Moi, je préfère perdre du poids en faisant du sport. Et du coup, donc je lui ai dit non. J'ai dit je vais plutôt voir avec mon médecin pour perdre du poids différemment. Et puis bah, c'est ce que je suis en train de faire. Ça va prendre du temps, ça va peut-être prendre plus de temps que si j'aurais fait ces piqûres. Mais je veux pas infliger ces piqûres là, je sais pas ce qu'il y a dedans. Non, déjà mon corps il est pas top. Alors si encore je dois lui mettre des produits qu'on sait pas ce qu'il y a dedans, non. Et puis voilà, donc après pour le bébé, ça n'a pas changé. J'attends d'avoir rendez-vous, je crois en juillet. J'ai rendez-vous en juillet chez ma gynécologue pour faire le frottis, pour voir si les bactéries sont parties. Mais j'imagine que non, ils sont pas partis parce que... Je suis désolée de vous dire ça comme ça, hein, mais je sens à l'intérieur que il y a une gêne, genre... je sais pas, comme si... Pas comme si ça me brûlait, je sais pas, mais comme si c'était irrité à l'intérieur. Je sais pas comment vous dire. Alors qu'il n'y a aucun rapport dans le sens où eh ben, on veut éviter justement de se le refiler avec Daniel, donc il n'y a aucun rapport, donc il n'y a pas de raison que ce soit irrité, donc je pense que les bactéries sont toujours là. Daniel avait fait son prélèvement, lui il en a qu'une, bah, sa bactérie est toujours présente, donc il doit renouveler son traitement de nouveau. Moi j'imagine que ça va être toujours le cas, donc elle va devoir me redonner des traitements. Moi pour l'instant bébé, les essais bébés sont en pause et je sais pas jusqu'à quand, j'espère qu'on va pouvoir reprendre avant Noël. Tout dépend des bactéries en fait. Mais bon, c'est des bactéries qui sont tenaces et ils veulent pas partir malgré les antibiotiques. C'est terrible. Donc je vais voir pour ta couche, j'ai oublié de regarder ta couche petit gars. Donc ouais, les essais bébés actuellement sont en pause et pour une durée, bah je ne sais pas. On verra bien.
façon, je vous tiendrai au courant, hein. Dès qu'on pourra enfin reprendre les essais et puis qu'on aura peut-être un espoir de d'être aidé par la gynécologue et puis que ça porte ses fruits, ce serait top. Et puis voilà. Je trouve ta poche encore bien. Enfin, je sais pas, je vais voir. Alors. On va voir tout ça. Elle est toute mignonne en plus. Regardez. Trop chaud. Non, ça fait même pas des grumeaux. Elle est très bien. Regardez. Elle est parfaite encore. Ah, je vais pas la changer. Quand je vois que les couches sont bien, je vais pas les changer inutilement. Non, ça va, ça va. Alors. Hop. Et sinon quoi? Sinon c'est les vacances. J'espère que vous pourrez partir, que vous avez la chance de partir en vacances. Moi ça fait quoi? Déjà 11 ans que je pars plus en vacances, donc c'est vrai que ça fait longtemps. Ma foi, les finances ne le permettent pas. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup. La dernière fois que je suis partie en Italie, ma fille, elle avait 5 mois, je crois. Elle avait quelques mois. Elle était encore dans le cosy. Donc, ouais, ça remonte. Après, bah voilà, on profite ici, on va à la piscine ici, on fait des choses ici. Mais c'est vrai que niveau vacances, quand moi je parle de vacances, c'est quand je pars à l'étranger. Je vais à la mer. Pour moi, ça, c'est des vacances. C'est comme ça que j'ai été habituée, en fait. Quand j'étais petite, grâce à mon père, il nous amenait toujours, que ce soit au Portugal, parce que mon père, il est portugais, ou en Italie, parce que ma mère, elle est italienne. Donc, on faisait une année au Portugal, une année en Italie, à chaque fois au bord de la mer. Donc, pour moi, c'est ça, les vraies vacances. Et malheureusement, je n'ai pas pu offrir ça à ma fille. Donc, ouais, c'est compliqué. Donc voilà. Après, il faut aussi dire que mon père, ben, il travaillait. Bon, ma mère, non. Et puis, je me rappelle qu'il me disait, ah, moi, à chaque fois quand on part en Italie, je devais retirer 5 000 euros, je crois. Donc, je sais pas 5 000 euros pourquoi, parce que dans le sens où, ok, il y a les trajets à payer, donc l'essence, les péages pour l'aller-retour. Il y a quand même pour 10 heures de route. En tout cas pour l'Italie, je sais que le Portugal c'est beaucoup plus loin. Ensuite, il y a le manger là-bas pour un mois parce qu'on faisait un mois de vacances. Et puis il y avait quoi d'autre? Moi, je vais vous prendre le téléphone. Il y avait quoi d'autre? Parce qu'en fait, on allait dans la maison de mes grands-parents en Italie, donc de la mère, des parents de ma mère. Ils avaient une maison. Maintenant, elle a été vendue et tout. Et on allait tout le temps dans cette maison-là, donc on n'avait pas d'hôtel à payer et tout. Mais il me disait à chaque fois, ouais, je retirais 5 000 euros. Je pense que c'était aussi pour aider peut-être mes grands-parents, je sais pas. Pour les courses, je ne sais pas. Mais j'imagine, hein, de toute façon. Mais voilà, donc là, malheureusement, moi, je n'ai pas de travail. Donc je peux pas offrir comme ça à ma fille des vacances. J'espère que pour l'année prochaine, on pourra se payer notre... surtout pour Joya, pour ma fille, que ça va être ses premières vraies vacances. L'année prochaine, j'espère. Parce que là, c'est vrai que quand on était parti, elle avait 5 mois, donc forcément, elle s'en rappelle pas. Et en plus de ça, c'était en octobre, donc il faisait froid. Il y avait personne à la plage, ce qui est normal. En octobre, c'est fini les vacances. Et là, j'avais été, pas pour aller à la plage, évidemment. J'avais été pour voir de la famille et tout. Mais c'est vrai que... voilà, c'est la dernière fois que j'ai été en Italie. Et vraiment, ça commence à être très long, très long, très long. Je commence à en avoir marre de voir toujours la même chose, d'être toujours ici. J'ai ce besoin d'entendre de l'italien, j'ai ce besoin de... Côté portugais, non, ça me manque pas du tout, parce que j'ai jamais été attirée par ce pays, malgré que c'est mon pays aussi, hein. Parce qu'en fait, la dernière fois que j'ai été au Portugal, j'avais 11 ans.
C'est la dernière fois que j'ai été. Après, je crois qu'il y a eu des soucis avec la famille, j'ai pas tout compris. Donc, on a été que en Italie après. Et puis, j'avais mes cousins en Italie, j'avais mes parents, j'avais de la famille, des tantes, tout ça. Alors qu'au Portugal, déjà, je parlais pas la langue, ce qui est toujours le cas. Et en plus de ça, donc c'était difficile de communiquer avec ma grand-mère. Et puis, quoi? Et puis, l'eau, on pouvait pas trop s'amuser parce que comme c'est l'océan, c'est pas la mer Adriatique comme en Italie, c'est carrément l'océan. Mon père, il avait peur qu'on se noie parce que c'est profond, parce que c'est dangereux, parce que ci, parce que ça. Donc, en fait, il y avait tout qui m'embêtait. Que ce soit la langue, que ce soit de s'amuser là-bas, que ce soit en fait le tout. Il y avait quelques petites choses qui étaient sympas, comme le fait qu'on avait adopté un chien là-bas, le fait que qu'on se baladait quand c'était le soir, on se baladait au bord de l'eau, c'était magnifique, c'est des souvenirs qui restent. Mais sinon, j'ai pas de souvenirs en gros là-bas. J'ai beaucoup plus en Italie, d'où le fait que ce pays me manque, que la langue me manque, de l'entendre tous les jours me manque. Et malheureusement, je le parle pas couramment, malgré que j'ai fait des cours d'italien et tout. Mais mes parents m'ont toujours parlé en français, donc voilà. J'essaye à tout prix de m'attacher à ça à chaque fois, en entendant, en regardant des films, écouter des musiques, etc. Parce que j'ai ce besoin-là, ça me fait du bien. Mais le portugais, non. D'ailleurs, Daniel, des fois, il le prend mal parce qu'il est portugais. Et puis moi, je lui dis, si déjà mon père, qui est 100% portugais, ne le prend pas mal, alors c'est que ça va. Après, il me dit, ouais, t'inquiète pas, je vais te faire aimer le Portugal. J'ai dit, oui, le Portugal, c'est un magnifique pays. Je dis pas le contraire, il est beau, le Portugal. Mais c'est la langue que j'aime pas. Je suis désolée. Pour s'il y a des Portugaises, dans mes abonnés. Je dis pas ça méchamment parce que je suis aussi portugaise, mais dans le sens, cette langue, je la trouve pas jolie. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Et puis on pourrait très bien dire la même chose pour l'italien. Il y a des gens qui pourraient dire non, cette langue, je la trouve moche. Bah, les gens, ils ont le droit. Voilà. Les goûts et les couleurs, comme on dit. Donc tout ça pour dire que oui, j'aimerais bien que l'année prochaine, on puisse mettre un peu plus de sous de côté pour partir en vacances. Donc j'espère que vous pourrez partir. Si vous ne pouvez pas partir comme moi, j'espère que vous allez profiter de vos vacances où vous habitez ou dans les villes à côté, ou faites quelque chose qui vous fait plaisir. Amusez-vous, la vie elle est bien trop courte pour se priver, surtout si vous pouvez. Et puis voilà, peut-être que même que vous n'êtes pas très vacances, et puis que vous préférez rester par chez vous, et puis c'est ok, hein. Mais c'était, en tout cas pour ma part, c'est vrai que ça me manque, et puis j'ai ce besoin de partir, j'ai vraiment ce besoin de partir. Je me rappelle étant petite, une fois j'avais dit à mon père, papa, est-ce que je peux rester ici? Puis il m'a dit, mais non, t'es à l'école en Suisse, tu peux pas. Il a dit, un jour que tu seras plus grande, tu pourras. Mais c'est vrai que vivre en Italie, c'est comme vivre en France, je pense. C'est compliqué. Et c'est comme vivre en Suisse aussi. Parce qu'en Suisse, faut pas croire que c'est tout beau, tout rose. La vie, elle est dure. La vie, elle est chère. Oui, certes, peut-être on gagne plus. Mais on paye plus. Donc au final, ça revient au même que chez vous, je pense. Après, pour la Belgique, je sais pas. Pour le reste des autres pays, je sais pas. Mais je sais que c'est pas facile pour beaucoup de gens et dans tous les pays. Donc voilà. Mais vraiment, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je serais contente pour vous si vous pouvez partir et que vous voulez partir. Vraiment profitez à fond de vos vacances. Profitez pour moi, j'ai envie de dire, pour nous. Et puis quand ça sera notre tour, je pense que je prendrai peut-être un bébé. Je sais pas. Est-ce que je pourrais m'encombrer avec un bébé? Parce que dans le sens où déjà la voiture de Daniel, si on part déjà avec sa voiture parce que lui il est paranoïaque. Mais vraiment, à chaque fois il a peur qu'il lui arrive un truc à sa voiture. Je lui avais parlé de Disneyland et puis il en a fait tout un plat. Ouais mais c'est à Paris, ouais mais si on fait quelque chose à ma voiture, ouais mais si, ouais mais ça. Donc vous voyez un petit peu le personnage. Alors c'est vrai que d'aller en Italie ou même dans d'autres pays. Par contre quand monsieur dit qu'il va aller au Portugal, là par contre ça lui dérange pas de prendre la voiture.
pour ça que des fois j'ai de la peine à le comprendre. Et puis il me dit la même chose justement pour Paris quand pour aller voir le salon de la poupée là. Ouais, mais s'il arrive quelque chose à ma voiture, etc. Bon. Donc tout ça pour dire quoi? Que ouais, je sais pas si je prendrai un bébé parce que sa voiture est pas très grande. Déjà on s'est pris de bec hier, non avant-hier, ouais, mercredi, quand on est parti à Yverdon avec Luna. Parce que justement lui c'est une personne qui est très têtue comme moi, donc c'est vrai que ça pète assez vite. Lui c'est quelqu'un qui est très borné, donc dans le sens où, vous savez, dans la voiture des fois, il y a dans le coffre, il y a une partie noire qu'on peut enlever, décrocher, enlever, enfin voilà, c'est pour cacher, c'est comme un cache en fait, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un cache. Et lui il m'a dit oui, c'est obligatoire quand on conduit, machin bidule. Puis moi j'ai dit non, j'ai pas de voiture, j'ai pas de permis, mais pour moi je sais que ce n'est pas obligatoire, parce que beaucoup de voitures ne l'ont pas déjà. Et c'est vrai que beaucoup de familles, quand ils partent en voyage, on voit même pas la vitre arrière tellement c'est bondi de choses. Donc comment on pourrait remplir un coffre comme ça si le truc est auto-obligatoire? Enfin bon. Donc j'ai regardé sur ChatGPT, il dit que oui, ça a son utilité pour le bruit, pour cacher les choses à l'intérieur, pour pas que ce soit comme ça à vue. Mais c'est pas obligatoire. Mais lui, il est resté borné. Et quand je lui dis les motifs, il m'a dit ah oui, en fait non, c'est pour cacher le bruit. Bon, c'est pas trop crédible, hein, parce que... Enfin bon. Bon. Comme je vous ai dit, c'est pas ma voiture. Enfin, donc j'ai presque rien à dire là-dessus. Mais dans le sens, après on est embêté parce qu'en fait je lui ai dit ouais, ce serait cool que quand il fera un peu plus frais, parce que là c'est impossible, quand il fera un peu plus frais, je ressors le landau vintage, parce que ça fait depuis que Sébastien est mort que je l'ai pas réutilisé dehors, qu'on ressort le landau et puis qu'on la mette dans la voiture. Mais j'ai dit qu'il faudra qu'il enlève ce cache ce jour-là. J'ai pas dit qu'il le met plus, hein, j'ai juste dit que quand on a des valises, comme ChatGPT l'a dit, quand il y a des choses encombrantes qu'on doit prendre, là il faut l'enlever. C'est ce que je lui dis. Et même là il était pas chaud. Il a dit non, je suis obligée de l'avoir. Bon. Donc du coup, je lui ai dit justement ouais, que ce serait pas mal qu'on prenne le landau et tout. Mais c'est pas dit qu'il passe parce qu'il a une toute petite voiture. On dirait pas comme ça, hein, mais c'est vraiment tout petit. Déjà la Stucky elle passe, mais ça va. La Nuna, c'est très difficile, à chaque fois il s'embête pour la mettre dans le coffre. Donc le landau français, le châssis est énorme. Les roues ils peuvent s'enlever, oui, mais le châssis est énorme. Sans parler aussi de la nacelle. Bon, après la nacelle il ira à l'arrière, mais ouais, c'est compliqué. Il a vraiment une toute petite voiture. Mais bon, ça c'est un détail. C'est à voir si elle passe. Si elle passe pas, on prendra le train et puis on ira. Voilà, c'est pas bien grave. Donc c'est vrai que là je vous ai parlé du vieux landau, mais je peux vous parler des vacances. Ouais, je sais pas si justement je prendrais un bébé parce que j'aimerais bien, parce que j'ai jamais fait ça. J'ai déjà pris un reborn en Italie, j'avais pris un bébé que je vous ai présenté assez tôt. C'était le kit Kira. Là je l'avais pris en Italie, j'avais fait quelques photos à l'hôtel, j'avais fait quelques photos au bord de la mer et tout ça. Mais sinon, j'ai pas pris de bébé en vacances. Et c'est vrai que ça aurait été pas mal pour faire des photos au bord de la mer, etc. Là, j'ai posté sur Instagram. Non, j'ai pas posté sur Instagram. Je crois que j'ai mis sur Facebook, sur mon groupe. J'ai mis quelques photos à la plage, mais j'ai fait avec ChatGPT. Et je trouve que ça donne tellement envie, quoi. Donc, voilà, après, je pense que... Je pourrais pas porter bébé à bras, il me faudra de toute façon une poussette, je pense. Mais ça va pas être une grosse poussette comme ici. Genre, je vais essayer de... Pas maintenant, parce que là, je ne peux pas. Mais je vais essayer de prendre d'occasion la poussette... la Duna. Soit la Duna, la simple, soit la Duna X, peu importe. La Duna X, elle est un peu plus chère parce que c'est la dernière qu'ils ont sortie. Mais même la Duna toute simple, elle est bien aussi. Sauf que tu as le cosy qui se met pas à coucher. Il y a le cosy qui reste simple dans la Duna normale. Mais en soi, la Duna, je pense qu'elle peut être pas mal parce que c'est juste un cosy en fait qu'on prend avec nous. Mais c'est pas dit parce que franchement, il y aura
Hélène est avec nous en vacances. Il y aura peut-être sa petite sœur, je sais pas si on va la voir ou pas. Donc s'encombrer avec une poussette en plus et une poupée. Après ça sera pas tout le temps, je la laisserai à l'hôtel le temps de qu'on s'amuse, qu'on parte à la plage, etc. C'est juste pour la prendre quelques fois pour faire des vidéos et des photos. Mais à voir, à voir. Mais franchement l'idée ça pourrait être vraiment sympa. Que ce soit pour surtout pour la chaîne et puis pour les réseaux aussi, pour faire des jolies photos, etc. Donc voilà, je pense que j'ai beaucoup blablaté dans cette vidéo. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé avec tout ça. Là, je vais essayer de faire des photos avec petit cœur. Donc Eloane. Et puis je vais vous les poster après. Donc dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit cœur. Et puis là, on est vendredi. Donc normalement, on se revoit lundi. C'est comme je vous ai dit... Normalement, c'est toujours le soir que vous recevrez la vidéo parce que je tourne normalement déjà en fin de journée. Donc, ouais, normalement, ça serait le soir. Si elle n'est pas trop longue, normalement, elle se charge le jour même. Comme celle-ci, j'espère que elle va se charger aujourd'hui même. Comme ça, vous l'aurez tout à l'heure. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de lui. Si vous trouvez que le kit est mignon, moi j'aime bien sa petite bouille. Et puis voilà, on se voit lundi si tout va bien. Prenez soin de vous, faites très attention à vous. Avec ce chaud, pensez à beaucoup boire, à rester au frais. Et puis on se voit bientôt. Je vous fais de très gros bisous. Merci d'être là, merci pour vos commentaires. Et puis à bientôt. Voilà comme promis les photos de bébé Eloane. Ses petits pieds. J'essaie de mettre la sucette à côté. Il est vraiment adorable. J'ai pris plein de petites photos de ses pieds parce que je trouve ses pieds tellement mignons. Sa petite main. Sa main ouverte. Il a vraiment des détails incroyables. Encore son petit pied. C'est vraiment un bébé adorable. J'adore ces petites poses. C'était vraiment un réel plaisir de prendre toutes ces photos de lui. Dites-moi si les photos vous ont plu. Et même laquelle a été votre préférée. Dans les bras de maman. À certaines photos, je les trouve un peu floues. Après, je suis pas très douée en photo, donc pardonnez-moi. Mais je trouve que le rendu est quand même mignon. Adorable. J'adore la bouille de ce kit. Cette photo, j'aime bien aussi. Tout posé contre moi. Voilà, j'espère que les photos vous auront plu. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bisous.